Bienvenue à tous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Désignation du futur président de la CENI. En tout cas, les violons ne semblent toujours pas s'accorder au niveau des confessions religieuses. Réunies ce samedi au centre interdiocésain, les 8 confessions religieuses n'ont toujours pas trouvé de compromis sur cette question. Si l'abbé Donatien Cholet estime qu'ils ont encore la journée de lundi, en tout cas, le pasteur Dodo Kamba affirme qu'une correspondance sera adressée au président de la Chambre basse du Parlement. Suivez ce commentaire. Malgré l'ultime délai de 3 jours leur accordé par le président de l'Assemblée nationale afin de dégager un consensus autour de la désignation des animateurs de la CENI, les violons ne semblent toujours pas s'accorder au niveau des hommes d'église. Les 8 confessions religieuses pourtant réunies ce samedi au centre interdiocésain autour de Monseigneur Marcel Outembi, président de la plateforme, pour tenter de dégager un consensus sur la question, ne parlent toujours pas le même langage. Face à cette situation, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, d'indiquer au sortir de la rencontre que l'avenir leur dira quoi. Dieu seul sait, l'esprit leur dira quoi le week-end. Ils ont encore la journée du lundi. Aucune rencontre n'est prévue le lundi prochain, a rétorqué pour sa part le pasteur Dodo Kamba. Les représentants légaux des églises de réveil a plutôt affirmé qu'une correspondance sera adressée au président de l'Assemblée nationale, lui répondant par rapport au travail qu'ils ont fait. Les confessions religieuses ne voudront pas être responsables d'un quelconque glissement en 2023, dit-il. C'est donc 2 sons de cloche contraires qui continuent à retentir du côté de la plateforme confession religieuse. Une situation qui suscite plusieurs interrogations sur l'avenir de ce processus. Christophe Mbosoko Diapwanga, président de l'Assemblée nationale, qui leur avait accordé une dernière chance, sera-t-il obligé de prendre une décision forte? S'interrogent plusieurs observateurs. L'avenir nous en dira plus. Interrogé à ce sujet, Jeff Pambi, secrétaire général du ministère des laïcs protestants, Milapro, une structure de l'ECC rassure la population de compter sur l'ECC et la SENCO, ces 2 églises traditionnelles habilitées à trancher sur le blocage qui perdure. Quant à ceux, on l'écoute. Le président de l'Assemblée nationale a donné 72 heures aux confessions religieuses afin de pouvoir proposer le nom de leurs membres à la CENI, dont le président. La personne devra assumer la fonction de président. Mais il se trouve ici que nous avons vécu un certain blocage, que nous avons taxé de blocage cosmétique, parce qu'en réalité, c'était quelque chose qu'on pourrait éviter. Et nous pensons que les choses en amont doivent être bien faites pour que les conclusions puissent suivre. Et ici, en amont, je pense que le président de l'Assemblée nationale devrait rectifier le tir dans la mesure où il n'est pas clairement indiqué qui sont les personnes habilitées à désigner les membres de la CENI. Je pense qu'il s'agit là d'un choix, il s'agit là un peu comme lorsqu'on va aux élections. Les électeurs sont connus. Il y a des critères pour être électeur à quelque niveau que ce soit. Et ici, l'article 10 de la loi organique indique clairement qui sont les personnes habilitées à procéder à la désignation de membres de la CENI. Et ces personnes-là doivent répondre à un certain critérium. Si vous voyez que nous nous retrouvons dans ces blocages aujourd'hui, en dépit de tout ce qui se dit dans les médias, dans les réseaux sociaux, pour ternir l'image de l'Église du Christ au Congo et de la SENCO, comprenez que cela est fait pour nuire au peuple congolais. Et je vous rassure que vous pouvez compter sur vos 2 églises traditionnelles, l'Église du Christ au Congo et l'ECC, pour défendre vos intérêts et vos droits. Autre chose, les sénateurs ont prorogé en seconde lecture l'état de siège pour la 9e fois dans les provinces du Nord, Kivu et Ituri. C'était lors de la séance plénière de ce samedi 2 octobre, tenue à huis clos. Les sénateurs ont auditionné les ministres de l'Intérieur, des Finances, du Budget, de la Défense et de la Justice dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège.
Projet de loi portant autorisation de la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La ministre déléguée des Affaires sociales en charge des personnes vivant avec handicap était face à la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale ce samedi. Suivez. C'est dans le cadre de l'examen de projet de loi portant autorisation de la ratification par la République démocratique du Congo du protocole à la Charte africaine aux droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique que la ministre déléguée des Affaires sociales en charge des personnes handicapées, Irène Essambo, était entendue à la commission socio-culturelle de la Chambre basse du Parlement. Cet instrument juridique international donne des opportunités d'abord d'assistance. En tant que personne avec handicap, nous avons besoin d'être assistés et il y a des opportunités pour la RDC de pouvoir bénéficier de certaines assistances pour les personnes avec handicap qui sont ici au Congo. Nous avons aussi à gagner en termes de coopération avec les autres. Quand vous lisez les protocoles, vous allez voir qu'il y a des dispositions qui parlent de la coopération au niveau de la recherche, au niveau de comment gérer le handicap, comment gérer les personnes avec handicap, comment faciliter leur participation au niveau régional, international et partout. Donc ce sont des dispositions qui, si aujourd'hui nous sommes membres à part entière de cet instrument régional, je crois que nous pourrons tirer des dividendes pour les personnes avec handicap au Congo. Pour l'honorable Masela Kilou-Tizouri, président de la commission socio-culturelle de la Chambre basse du Parlement, rien ne s'oppose à l'adoption de cette loi qui suit un cursus normal au niveau du Parlement. Il n'y a rien qui bloque, mais c'est un cursus normal du Parlement qui est engagé et qui suit son cours normal, je voudrais dire. Dans ce sens que la loi, le projet de cette loi-là a été déclaré recevable ici à l'Assemblée. Et l'Assemblée a constitué une tripartite, c'est-à-dire qu'une commission mixte où il y a 3 commissions. La commission relations extérieures, la commission socio-culturelle et la commission droits de l'homme. Et le dossier, le protocole est en examen. Pré-COP26, la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, plaide pour un accès équitable aux finances du climat, comme nous dit Doudou Montiri dans ce reportage. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, a appelé à un accès équitable au financement lié à la lutte contre le changement climatique. Eve Bazaïba, qui est intervenue ce samedi 2 octobre à la séance de clôture de la plénière de la pré-COP 26 à Milan, a présenté la RDC comme pays solution à la crise climatique au monde. Les ressources environnementales que détient la RDC sont énormes et constituent une solution à la crise actuelle. L'un des pays majeurs du bassin du Congo, la RDC invite les États à prendre la mesure du danger qui guette l'humanité et agir avec responsabilité, car les efforts et les sacrifices des pays du bassin du Congo pour assurer l'équilibre climatique doivent être récompensés à sa juste valeur. Il ne s'agit pas de dons mais de droits, poursuit Eve Bazaïba devant ses pairs ministres du climat réunis au centre de conférence de Milan. Ainsi, le défi demeure l'accès au financement pour la protection et la préservation notamment des forêts, fait remarquer la patronne de l'environnement congolais qui interpelle les dirigeants mondiaux à la suite des jeunes à poser des actes et à faciliter cet accès au financement notamment en faveur des pays contributeurs à la régulation climatique au monde. La pré-COP 26 qui se clôture ce samedi à Milan constitue une étape cruciale dans le succès de la COP 26 prévue en novembre à Glasgow, en Écosse. Un succès selon plusieurs ministres de climat qui sera basé sur l'objectif d'atténuation, celui de réduire à 1,5 degré Celsius la température mondiale. Les États-Unis, à travers leur envoyé spécial du climat, John Kerry, a appelé à la cohésion d'action pour atteindre cet objectif majeur. La RDC, à travers la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, propose la mise en œuvre d'un plan cohérent de la dose de responsabilité et de respect des engagements, sans quoi l'humanité risque de subir le pire de sort à cause des activités humaines.
Et puis, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende, a pris part à plusieurs activités liées à son secteur au courant de cette semaine qui vient de s'achever. Découvrons-le à travers la semaine du ministre. L'humanité a célébré le 30 septembre la journée mondiale de la mer sous le thème « Gens des mers au cœur des transports maritimes de demain ». En prélude de cette journée, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a réuni le lundi 27 septembre le secrétaire général au transport, les délégués de la Congolaise des voies maritimes, de la Régie des voies fluviales, de la Société commerciale des transports et ports, de la Direction de la marine et voies navigables, ainsi que de la Chancellerie des ordres nationaux. Le jour de la célébration, Chérubin Okende s'est adressé aux Congolais. L'Organisation maritime internationale met cette année l'accent sur l'élément humain dans le transport maritime en s'appuyant particulièrement sur les aspects de la sécurité et de la sûreté à bord des navires, sur le bien-être des travailleurs ainsi que sur l'importance de garantir une main-d'œuvre bien formée et qualifiée. Agissant au nom de son collègue de l'économie empêchée, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements a procédé au courant de cette semaine au lancement de l'atelier des renforcements institutionnels de la concurrence en RDC. L'atelier dont les travaux commencent aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de différentes réformes initiées par le président de la République en vue de l'amélioration du climat des affaires sur les territoires nationaux dans le contexte de la coopération multilatérale, sous-régionale, mais aussi continentale, à travers d'une part le marché commun de l'Afrique orientale et australe et d'autre part la zone de libre-échange continentale africaine. Cet atelier organisé par la Commission nationale de la concurrence CONAC était un plaidoyer de la Commission de la concurrence du marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA. Dépêché par Chérubin Okende dans la capitale rwandaise pour le vol inaugural de la ligne Kigali-Lubumbashi de la compagnie Rwandair, le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, a eu une séance de travail avec le ministre rwandais des Transports avant de prendre l'avion aux côtés des responsables de Rwandair pour la capitale congolaise du cuivre. C'est l'occasion pour moi de remercier le ministre du Transport qui a fait toutes les diligences requises pour que cette journée d'aujourd'hui devienne une réalité, pour qu'enfin la population congolaise, particulièrement celle de Lubumbashi, puisse avoir un vol direct Lubumbashi-Kigali, Kigali-Lubumbashi, ce qui permettra naturellement des échanges non seulement commerciaux, mais aussi culturels, touristiques. La cérémonie s'est poursuivie dans une réception au Caravia Hotel où les autorités de la Compagnie nationale d'aviation du Rwanda ont remis quelques cadeaux au ministre congolais des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, réceptionné par le vice-ministre Marc Ekila. Avant de quitter Lubumbashi, le vice-ministre a effectué des visites de travail dans les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo, de la Commission nationale de prévention routière et de l'Office de gestion du fret multimodal. Le désenclavement des provinces du pays n'est pas un slogan, mais plutôt une réalité qui se concrétise au jour le jour avec le locataire du 9e niveau de l'immeuble du gouvernement. Chérubin Okende a rendu possible les vœux des élus du Nord-Ubangi qui ont plaidé pour l'ouverture d'une agence Transco et la reprise du trafic aérien avec Congo Airways dans leur province. Le message que nous allons donner à notre population, c'est toujours d'être vigilant. Parce que ce n'est pas la première fois. Le gouvernement sortant nous a promis et aujourd'hui nous sommes convaincus parce que c'est Chérubin Okende qui est là. Dans le cadre du déploiement des Transco en province, des chauffeurs et techniciens ont été formés pour les Haut-Ouélé. C'est le ministre des Transports qui a personnellement procédé à la clôture de cet apprentissage et la remise de brevets et tenues de travail aux agents formés.
Tel que je vous vois, d'une manière générale, je sens que vous avez compris que vous avez un rôle important à jouer dans l'épanouissement de ce pays. Les 10 premiers bus envoyés dans le Haut-Ouélé sont déjà à Kisangani. Ils atteindront Isiro dans les prochaines heures. L'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi ne fait qu'élargir l'espace de sa tente. Maître Roger Guichougui, notable du territoire de Kabaré, vient d'adhérer à ce parti politique. Il s'est fait accompagner d'une foule immense qui lui témoigne de leur soutien total grâce à ses actions caritatives. Les détails avec Bonheur Nzinga. Notable des Kabaré dans la province du Sud Kivu, Maître Roger Guichougui vient d'adhérer officiellement à l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. La cérémonie relative s'est déroulée dernièrement en présence du coordonnateur et coordonnateur adjoint de cette formation politique pour le compte de cette province. Cette figure emblématique de la scène politique sud-kivusienne, en particulier et congolaise en général, promet, dit-il, de conquérir tout Kabaré avec Ensemble de Moïse Katumbi, les autres formations politiques ayant déjà montré leurs limites, martèle-t-il. Conquérir totalement Kabaré avec Ensemble. Vous savez, Ensemble, c'est le seul parti qui, jusqu'à aujourd'hui, ne fait pas parler de lui à mal. Ce qui fait que la population de Kabaré tout entière sait que la plupart des partis qui existent ont déçu. Et que c'est donc dans l'espoir et la confiance qu'elle est en train de venir vers Ensemble. Et nous sommes sûrs que 80%, si pas plus, de la population sera membre de l'Ensemble. Et aujourd'hui, donc ceux qui n'ont pas pris leur adhésion aujourd'hui pourront le faire demain ou après-demain. Mais moi, je sais que par effet de contamination, la population finira par venir adhérer. Ce n'est qu'un lancement que nous venons de faire et la série continue. Ces notables de Kabaré qui se distingue depuis un temps à travers des actions de terrain, est palpable au bénéfice de la population, ne jure que sur le développement intégral du territoire de Kabaré. Parlant au nom de sa population, Emmanuel Begueya, président de la société civile du territoire de Kabaré, reconnaît à lui le caractère d'un homme de cœur, plein d'amour au service des autres. Par rapport à la réalisation du notable maître Roger Guichougui dans le territoire de Kabaré, nous témoignons ici au nom de la société civile du territoire de Kabaré. J'ai réalisé quelque chose à l'intérêt de la population de Kabaré. Nous citons par exemple la construction en cours du pont Nyankungulwe qui relie le groupement de Kagabi à celui de Bouchouira, toujours dans le territoire de Kabaré. Nous citons également la distribution des lampadaires à l'intérêt de la population de 11 villages dans les 4 groupements du centre du territoire de Kabaré et particulièrement dans les centres de négoce où les mamans font des activités des AG, c'est-à-dire des petits commerces, surtout le soir. Nous signalons également qu'il a déjà réalisé la construction d'un poste de santé dans le groupement de Kagabi. Et là, nous sommes dans la zone de santé de... Également, nous saluons ces activités-là, du fait que la population, surtout de Bouchouira et Kagabi, qui décriaient les problèmes de la communication entre les deux groupements, et bientôt qui seront en train de pratiquer ce poste sans problème, même les véhicules vont y rouler. Également dans la santé où la population de Tidjo souffrait maintenant, il y avait déjà des structures sanitaires de pirates par-ci par-là, mais nous comprenons que grâce à lui, il venait... Pour rappel, un diplôme de reconnaissance a été décerné à Maître Roger Guichougui par l'archevêque de Bukavu en raison de ses multiples actions à impact direct en faveur de Kabarois et Kabaroises. Comment les parents se préparent pour envoyer leurs enfants à l'école malgré les moyens financiers qui font défaut? Bob Nzamba a tendu le micro à quelques parents. Suivez. À quelques heures de la reprise des cours, que l'état d'esprit les parents vont-ils envoyer leurs enfants à l'école? Ont-ils le moral au zénith? Quelques parents répondent. Pour ça, malgré tout, la primaire, gratuitement, mais après gratuitement, il faut que maintenant, quand je suis en Boka, vraiment, tout ça, même qui n'a pas si vraiment, n'a pas si caca. Tu éviter vraiment, tout ça, bien, parce que nous sommes parents, pour
eza mwa bien mais tosala me na pasi kaka classe yali base ya bana oyo biso tobota lelo numéro 1 base éducation ya bana eza classe soki tozwa ntango kotangisa bana ma classe te mpona biso baparent yeko tosala eloko te mpo lelo tokolemba mais so bana batangaki un jour bon bazala bien na vie mais soki tozwa ntango otangisa bango te mpona souffrance ya mboka en tout cas ezala pasi tosenga na baautorité vraiment baarrange biso ya situation na misala tosalaka tokende liboso mpo tokondi kosoutenir vraiment bana na classe. Bon, toza prête ozongisa bana na classe mpo tosi tomeseni mbula na mbula ezalaka nango kaka ndenge wana ata tolobi ke makambo ezosimba te tout ça échangera pe te eza kaka ndenge okoseforce kaka etanke parent kaka soko olandi kaka ndenge mokili ezokende lelo bana bakotanga te. Bon, toprépare oyo ezali dans un premier temps oyo emonani totindaka esu bango ndenge ezalaki kala te ke makambo nyonso ekoki tout ça non kaka ebandeli wana bazokende moke au fur et à mesure ti eoya kokoka makambo entrée scolaire oyo ebelisa biso motu ti balobi les 4 oyo nani toprépare te donc toza awa baparent omona neti ngai naza bo naza na 4 élèves oyo baotanga donc nazotala bademande oyo basengaki na ekole nakoka yango te donc ezopasala nga mpasi ti baloba les 4 nzambe kaka nakoka pe te na makambo wana mpona kokota bana nanu ozosenga baekole yango neti eza ya leta ofuta nanu droit na bango mpo bana babanda bamosusu basengi $15 awa balobi nanu ekole eza gratuitement awa basengi somba nanu carton ya bapapier duplicateur soki nombre des douzaines ya kaye de 100 feuilles bamwa biloko ebelebele oyo ezosala kutu nakoka te kotanga yango te mpona amona très difficile vraiment. Vente des fournitures scolaires à quelques jours de la rentrée des classes. Dans certains marchés de la capitale, il n'y a pas d'engouement comme tel. C'est ce que nous renseigne Bob Nzamba dans ce constat établi au marché Rail situé dans la commune de La Gombe sur 24 novembre. À quelques jours de la reprise des cours, le constat du marché Rail sur l'avenue de Libération dans la commune de Lingwala et que les acheteurs s'en font rares. Le vendeur relève le caractère timide de certains parents avec l'achat des fournitures scolaires. Ils écoulent difficilement leurs marchandises. Totekaka barantre mais tozokamwa nga kuto nazali na marché municipal ya Lingwala awa nazomona ba client soki bazalaki pe ndenge rentrée ezalaka biso tozalaka boye okutanga na deux clients liboso deux clients na sima client afandi azopona bana pe bafandi tozoteka mais ozomona depuis oyaki osali presque 20 minutes ata client moko ezate. Il a pris la circulation d'argent. Tozoluka penza ki en tout cas circulation ezonga puisque biso peuple congolais to sepela pe tozana sengo tozotangisa bana so pe bazotangisa bakoko na biso ebongi eke mbongo ezala balatisa bango batangisa bango basima wa uniforme na bakeche bana pe batanga bien pe rentrée scolaire bana pe basepela. Il y a rien comme la vente vraiment, il y a rien. Tu peux trouver un client ou bien deux clients par jour. Ça ne suffira pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec quelque chose de deux clients? Et puis les clients discutent très mal puisqu'il n'y a pas d'argent. C'est très grave. L'année passée, ça a été quand même, mais cette année, en tout cas, c'est plus. En tout cas, aux parents, on est en train de fortifier seulement les parents. Courage, ça va passer. On ne sait pas demain ce que le bon Dieu va faire pour nous. Le marché est tellement humide. C'est tellement humide. J'avais acheté une petite quantité juste pour essayer le marché, mais jusque-là, ça ne marche pas vraiment. Apparemment, les parents n'ont pas d'argent. Donc la rentrée est tellement humide. C'est cette année où nous avons constaté vraiment la timidité. En ce qui concerne le cahier, la vente de cahiers, les stylos, vous voyez bien, nous en avons ici. Et aussi, vous voyez, nous avons mis même les mégaphones pour attirer quand même les clients, mais ça ne se fait pas vraiment. Les enseignants affiliés au syndicat national des professionnels de l'enseignement SINAP ont évalué au cours d'une assemblée générale leurs revendications relatives à leurs conditions socio-professionnelles dans lesquelles ils revendique l'augmentation du barème salarial selon l'accord de Mboudi, le paiement des enseignants, nouvelle unité, la suppression des zones salariales, la retraite digne des enseignants et administratifs, ainsi que l'abrogation de l'arrêté ministériel numéro 018 du 16 juin 2021 et décide de ne pas répondre les cours ce lundi 4 octobre du fait que leurs réclamations n'ont pas été prises en compte par le gouvernement. Suivez leur déclaration dans cet extrait choisi pour vous par Moro Djabé.
Pour n'avoir pas répondu favorablement à leurs revendications, les enseignants affiliés au syndicat national des professionnels de l'enseignement SINAP a pris un certain nombre de décisions, à savoir. Après avoir suivi avec attention notre délégué à la commission paritaire gouvernement banc syndical du lundi 27 au mercredi 29 septembre 2021, il se dégage que le gouvernement n'a pas répondu favorablement aux revendications des enseignants pour une rentrée scolaire apaisée, dans la mesure où il se contente verbalement d'ajouter aux enseignants au mois d'octobre 2021 20 000 francs congolais sur les salaires et une prime de brousse de 20 000 francs congolais supplémentaires pour ceux des milieux ruraux, ce qui constitue un mépris à l'égard des enseignants et contraire à la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Après avis et considération, les enseignants réunis en assemblée générale décident de la non-reprise du travail dans le secteur public de l'EPST sur toute l'étendue de la République à partir de ce lundi 4 octobre 2021 et c'est jusqu'à nouvel ordre. Ainsi, les SINAP demandent à tous les enseignants au strict respect de ces mots d'ordre. Tout inspecteur qui irait dans une école pour une quelconque activité de contrôle aura commis un acte de haute trahison. Le calvaire subi par la population quinoise lié au manque d'eau potable tend à sa fin selon les dires de Émile Lusombe Pachi, directeur de la communication de la Régie des eaux. D'ici janvier 2022, cette entreprise sera capable de desservir toute la ville-province de Kinshasa sans inquiétude. Il a dit au cours d'une interview exclusive accordée à Émile Mouyaya et Olivier Longwango. C'est pour très bientôt la fin de la pénurie d'eau dans la ville de Kinshasa. C'est ce qu'a indiqué Émile Lusombe Pachi, directeur de communication de la Régie des eaux, lors de l'interview accordée à CCTV samedi 2 octobre 2021. La question de savoir sur quoi fonde-t-il son espoir, Émile Lusombe Pachi répond. Les Quinoises et Quinois sentent les changements dans la desserte en eau potable. Aujourd'hui, quand on sillonne la ville de Kinshasa, même dans les avenues, on voyait les camionnettes avec des bidons jaunes derrière dans les carrosseries. Aujourd'hui, ce phénomène a disparu dans la ville de Kinshasa. Il y a du travail qui se fait. Nous avons un peu d'eau pour tous. Comme vous le savez, Kinshasa, aujourd'hui, il nous faut plus de 1 million de mètres cubes par jour pour donner de l'eau 24 heures sur 24 heures à toute la population. Mais nous n'avons que 550 000 mètres cubes. Donc il y a un déficit de 450 000 mètres cubes qu'il faille combler. Voilà pourquoi la première démarche de Clément Moubiaïn Kachama et de toutes les autorités de la Régie des eaux, dans le vaste programme de développement qui a été déroulé, c'est d'abord maintenir l'exploitation au niveau optimal pour que ce peu d'eau pour tous ne manque pas. Dans le cas des 100 premiers jours de mandature du chef de l'État, il nous a donné un peu d'argent et avec ça, nous avons sécurisé le captage d'Ondjili qui connaît des pannes de pompes qui sont des pompes importantes mais qui ont fait plus de 80 ans. Comme vous savez, Ndjili dessert la ville à 60%, 16 communes sur 24. Quand Ndjili a des perturbations, quand les pompes tombent en panne, c'est tout le réseau de distribution de Kinshasa qui a des problèmes. Vous dire qu'à Kinshasa, par exemple, il y a 2 grandes usines qui sont en train d'être construites. L'usine de l'Ozone, qui aura la même capacité que celle de Ndjili. 330 000 m3 jour, avec 3 modules de 110 000 m3 chacun. Et le premier module de 110 000 m3, qui est en train d'être conçu par les Chinois de Weitek, va être inauguré d'ici la fin de l'année par le chef de l'État. Pour que la partie où est-ce qu'il connaît les affres de pénurie d'eau, aujourd'hui, que tout cela se termine. On a aussi l'Embaïmbo du côté de Ndjili Brasserie, une usine d'au moins 200 000 m3, avec 3 modules. Le premier de 35 000 m3 va aussi être inauguré d'ici la fin de l'année. Il va arroser la partie Kimbantseke, Ndjili, Kinsenso et voire même une partie de Mongafula et même de l'Unikin.
En religion, le collectif des avocats kimbanguistes célébrera le dimanche 3 octobre 2021 le 10e anniversaire de l'acquittement du prophète Simon Kimbangu, condamné par défaut en 1921 par la justice belge. À cet effet, un culte d'action de grâce sera dit comme à l'accoutumée le même dimanche à Mbanza-Ngungu, lieu de sa condamnation. Reportage Émile Mouyaya et Dieu merci Kifu. Condamné par défaut le 3 octobre 1921 et innocenté le 3 octobre 2011, la mémoire du prophète Simon Kimbangu sera saluée pour la 10e année de suite à Mbanza-Ngungu ce dimanche 3 octobre 2021, le lieu de son arrestation. D'où cet appel du collectif des avocats kimbanguistes. Na lopoto collectif des avocats kimbanguistes et sangisi ba avocat oyo baza bandimi pe na église kimbangiste. Na kati église kimbangiste ndengo yoki toza ba avocat omoni musale avocat ezali kolobela avocat azali molobeli mokonzi abule akotinda biso pote tokende na bisika ezali o babongisaka makambo bamindele basepelaki te na makambo na komona ete tata oyo akoya kolangusa mémoire ya bato mwindo po aza koloba makambo moko kitoko bamindele basepelaki te nde basalaki nyonso oyo ekoki pote bakanga ye. Na le 3 octobre 1921 nde bapronosaki nde bakatelaki ye mokano ya liwa abandaki asengi ete biso bana na ye tokende to défendre tolongola bututu wana. Elo toza le 3 octobre le tozokende na le 3 octobre 2021 10 ans banda bututu wana elongwaki yango nde tozokende na Mbanza-Ngungu ndenge ye moko mokonzi bula sengi poete tokende ko commémorer 10 ans ndane yo osali boloko na yo ya vie boloko ekomi na suka mais tango yo komona que juge a commettraki ba erreur ezala makambu oyo ezalaki na ngonga wana elakisaki que muto ba condamné azalaki innocent ndenge to salaki na le 3 octobre 2011 toke pa ya ba juge ya haute cour militaire to lakisi bango que papa Simon Kimbangu azalaki innocent. Na 2021 balobaki asalaki atteinte à la sûreté de l'État. Papa Simon Kimbangu azalaki criminalité et na commémoration il y a 10 ans. Il y a révision il y a condamnation wana et puis 100 ans depuis condamnation wana salemaki pour histoire et balelo bato ba retenir. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi et bon week-end. Au revoir, je vous retrouve la semaine prochaine.